Quand les gens ont vu ce qui se faisait dernièrement avec leur argent, ils ont compris qu'on les volait. D'une manière vulgaire, qu'on les a dépouillés. Misère totale d'un côté et de l'autre, des palais, nous dit Poutine. Mais avec quel argent? Aux frais de qui cela a été fait? Le mouvement démocratique Solidarność présente le film Poutine et la corruption. Palais et villa. Officiellement, les deux premières figures de l'État ont 5 résidences de campagne et quelques autres bâtiments pour cérémonies et repos. Gorky 9, près de Moscou, le palais Constantin à Saint-Pétersbourg, la maison Sébastien à Ekaterinbourg, Mayendorf, résidence de style gothique dans le quartier chic de Moscou, rue Bleuvier-Chaussée. Ces résidences sont vides pour la plupart du temps, mais des moyens énormes sont dépensés pour leur garde et leur maintien afin qu'elles soient prêtes à tout moment pour recevoir leurs hôtes. En plus de ces 16 sites déjà existants, dans la région de Ivanov, on construit une nouvelle résidence, super chic, Milovka, qui a nécessité la fermeture d'un sanatorium de 450 places. De plus, à Nadigué, dans le Caucase, on construit un complexe de ski alpin, la Clairière de la Lune. Toujours, l'impunité, l'absence de contrôle, le tout permis conduit à ce style de vie cossu. Comme on dit, le pouvoir corrompt. Vladimir Poutine est devenu, en 10 ans, totalement dépravé. En tout, par l'argent, le pouvoir et le luxe. L'entrepreneur Sergei Karpov a calculé que la construction et l'entretien des 4 derniers bâtiments de luxe pour le couple présidentiel, Poutine-Medvedev, nous a coûté 164 milliards de roubles. Cela représente 3 fois le budget annuel d'une région énorme, comme par exemple la région de l'Altaï. Comparons combien de palais ont les présidents des États. En Russie, 26, en rouge, à gauche, en Italie, 3, en Allemagne, 2, et aux États-Unis, 2. Mais cela est inversement proportionnel au salaire des travailleurs de ces pays. En Russie, 607 € par mois, à rouge, à gauche, sur le graphique. Poutine dit qu'il y a un problème avec les revenus des citoyens. En 2010, le businessman Sergei Kolesnikov a écrit une lettre ouverte disant que pour l'usage personnel de Poutine se construit sur les bords de la mer Noire un palais cossu dont le coût est supérieur à 1 milliard de dollars. Nicolas Chamalov, ami intime de Poutine, fonde la société Ruski Invest pour le financement de ce projet. 94% des actions de cette compagnie appartiennent à Poutine, alors Premier ministre. La décision de construire ce palais avait été prise déjà en 2005. Le document a été préparé et signé par les services d'affaires du président. Sergei Kolesnikov poursuit. Le contrôle de la construction et la garde du bâtiment est confié aux services de sécurité qui assurent uniquement la sécurité du président. Une histoire également se trame autour de la construction d'un nouveau palais Bolchoï-Ustritz sur la réserve naturelle au bord de la mer Noire. Au total, Poutine et Medvedev utilisent 26 sites luxueux et différents. Leur coût et entretien, 164 milliards de roubles. Poutine dit « Ces personnages ne peuvent faire qu'une chose, voler des millions de gens, se remplir les poches, et de plus faire cela avec cynisme. » La version totale Poutine et la corruption, accessible sur le site www.poutine-itog.ru. Le mouvement démocratique Solidarność. Leonid Martiniuk, 2012.